dis bonjour et bienvenue encore une fois en ce dimanche, deuxième dimanche du temps du carême, sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire avec Dany. Votre émission qui s'appelle 3 fois Saint. 3 fois Saint, foi F-O-I, c'est pas 3 fois Saint, c'est 3 fois Saint. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de la Genèse pour écouter l'appel que l'Éternel a fait pour Abraham. Nous allons aussi monter sur le mont Tabor pour découvrir Jésus resplendissant avec Moïse et avec Élie lors de la transfiguration. Mais pour l'instant, je laisse la parole à celui que vous attendez tous, à celui qui hante vos samedis soirs et vous allez vous dites: ah, demain je vais écouter sa voix, demain je vais entendre ses rires, demain je vais apprécier sa réflexion. Chers amis auditrices et auditeurs de Salaz FM, de 3 fois Saint, je vous présente Dany. Bonjour Marcel, bonjour amis fidèles. Alors saute-les bien, j'espère. En tout cas, moi, c'est la forme toujours avec vous pour partager la parole. Et en ce deuxième dimanche de carême, nous poursuivons les lectures. Et surtout, nous avons de la chance. Quelle chance les amis qu'on a. On a Jésus qui nous relève de toute situation, les amis. Jésus qui nous relève. N'ayons pas peur. Il le dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Alors, avant d'entendre nos petites réflexions, n'est-ce pas Marcel, nous prenons un chant et qui, je pense, vous parle à tous. C'est-à-dire relever le faible par Maria de notre groupe Jésus est mon guide. Merci Maria.
tout cœur à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci pour cette intervention. Merci pour tu viens relever le faible, ma chère Maria. Et bien sûr, nous allons poursuivre cette émission en écoutant l'évangile, l'évangile de ce jour. Adieu à toutes. Comment il est? C'est Fabrice avec vous pour l'évangile en créole. J'espère que vous êtes toutes les bien. Donc merci à vous d'écouter l'évangile soit dans l'émission 3x5 sur Radio Salaz FM ou sinon par le biais de Facebook. Nous les avons dit le dimanche 5 mars 2023 et nous fêtons les Olivia mais aussi les Olivier. Et puis, un pensée spécial pour bonne mamie et grand-mère, c'est aussi Josué Zordi. Et si vous l'êtes né un 5 mars, bon anniversaire à vous. Nous l'avons aussi le deuxième dimanche de Carême. Zordi me propose l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Matthieu raconte à nous, chapitre 25, versets 31 à 46. Dans ce temps-là, Jésus l'a parti avec Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il amène maintenant dans la haut d'une montagne. Il a changé, son figuier était brille comme le soleil, son linge est blanc comme la lumière. Moïse et Kéli apparaît maintenant. T'es cause avec lui. Pierre la cause avec Jésus, il a dit Jésus, Seigneur, les gagnants, ça nous l'est. Si vous voulez m'y mettre 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Les t'es pas fini de causer, un nuage rempli de lumière, la couvre banane avec son ombrage. Et voilà qu'un voilà Jazot. A dit mon garçon, en lit, mais tout mon contentement. Écoute Ali. Quand Banal a dit ça, bon disciple a tombé la figuière contre la terre. Et ils ont été saisis. Jésus l'approche que tes autres. La touche à autres et la dit aux autres. Lève aux autres, pas besoin d'autres la paix. Quand vous êtes la lève aux Dieu, vous avez vu juste Jésus et puis personne d'autre. Quand la redescend de la montagne, Jésus a des autres. Parle pas un mot, ces autres la vue. Pas avant que le garçon bon Dieu se ressuscite d'entre les morts. Parole bon Dieu. Allez, bon dimanche ces autres et nous retrouvons.
quelle expérience! Oui, quelle grande expérience qu'ont vécu Pierre, Jacques et Jean sur cette montagne avec Jésus. La transfiguration de Jésus. Alors c'est une expérience formidable pour eux, mais qui nous est révélée à nous également aujourd'hui. Et vous voyez, les amis, que cette situation, que cet événement se passe sur la montagne, sur un lieu retiré. Alors, je vous demanderai à tous aujourd'hui, les amis, aujourd'hui dimanche 5 mars, deuxième dimanche, comment cette parole te parle, comment comprendre le texte, comment Dieu, le Père, veut te toucher par ce texte. Cette transfiguration nous est proposée à tous, ce chemin nous est proposé à tous. Et moi qui arrive avec ma petite réflexion, je vous parlerai de mes propres pensées, mais à vous également qui êtes chez vous, qui écoutez la parole, c'est à vous également que revient ce chemin de partage avec Dieu et de cette recherche, comment vous parle ce texte. Et peut-être que ça peut être aussi quelque chose de difficile à comprendre, mais serons-nous curieux de vivre cette expérience avec Dieu? Ou bien préférons-nous rester sur notre position aujourd'hui? Oui, en ce deuxième dimanche de carême, se laisser transfigurer ou se laisser vivre dans les ténèbres de nos vies. Alors vous voyez ce nouveau signe divin que Jésus reçoit dans la transfiguration, annonce et prépare une nouvelle étape, c'est-à-dire la passion. En partant sur la montagne pour prier, Jésus, en amenant ces trois personnes, Pierre, Jacques et Jean, ils seront témoins de cette transformation. Alors, toi aussi, veux-tu être sur la montagne avec Jésus? Les amis, ce lieu qui sert à te connecter entre le ciel et la terre. En l'occurrence, être en connexion avec Dieu. Toi, tout se passe entre toi et Dieu. Cet endroit où tu t'élèves vers Dieu et Dieu se penche sur toi, tel un papa qui ouvre les bras à son enfant, qui l'accueille et qui veut du bien pour son enfant. Alors, si tu ne gravis pas cette montagne, si tu n'avances pas, si tu restes là à t'asseoir et à ne pas être en connexion, alors je t'invite, les amis, aujourd'hui, je t'invite à te connecter, à gravir cette montagne et vraiment à vivre avec lui. Et je t'invite à trouver ta montagne également. Trouve ta montagne, trouve ton endroit, que tu puisses prier avec force, avec foi vers ton Dieu qui t'attend. Les bras ouverts, alors veux-tu voir Dieu agir dans ta vie? Il faut s'élever dans la prière. Car si on se laisse vivre par la lourdeur de nos vies, la lourdeur, les amis, vous savez, la lourdeur, ça peut être plein de choses. Nos peurs, nos craintes et tout ce qui va avec. Les choses qui nous pèsent, qui nous empêchent de prendre de la hauteur. Et nous peinerons toujours à avancer avec Dieu. Alors les amis, comme Jésus qui a vaincu la transfiguration, cette étape où il va vivre la passion, la mort et la résurrection. La transfiguration, c'est une anticipation de la gloire du ressuscité. Un signe que la lumière ne se laisse pas enfermer par les ténèbres. Les amis, Jésus a tout donné pour nous.
Il a tout donné pour nous. Et aujourd'hui, quand nous regardons la croix, nous en sommes témoins, nous aussi, que la vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la mort. Alors, les amis, la vie, ce chemin vers la lumière, il nous suffit simplement de regarder le Christ qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous sommes sur ce chemin. Alors, pour y vivre pleinement, pour se sentir bien et s'en remettre totalement à Dieu, comment y remédier, les amis? Comment y remédier? Trouve ta montagne, prie, parle avec Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, sois simple et vrai. Et surtout, garde espoir, parce que les amis, l'espoir, c'est espérer en quelque chose, espérer. C'est cette espérance en Dieu. Alors cette transfiguration est la nôtre aujourd'hui, cet appel à se laisser pénétrer par la lumière de Dieu, bien présent en nous déjà cette lumière, mais qu'il nous faut juste, les amis, raviver. Raviver cette flamme qui est en nous. Pour cela, je vous donnerai juste un petit exemple. Alors les amis, avant, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas l'électricité, et comment on faisait cuire à manger? Au feu de bois. Et comment on faisait? On alimentait à chaque fois le bois pour ne pas laisser éteindre ce feu avec, avec une intensité, pour ne pas perdre ce feu. Et bien sûr, les amis, si le feu était à l'air et qu'il y avait de la pluie, comment on faisait? On le protégeait pour ne pas laisser éteindre avec les gouttelettes de pluie. On faisait tout ça pour ne pas perdre cette lumière qui, justement, alimentait, qui faisait cuire, et donc qui donnait la vie. Et l'objectif de l'eau, c'était d'éteindre ce feu, d'éteindre cette lumière qui servait justement à réchauffer la nourriture pour nous nourrir. Alors nous aussi aujourd'hui, ne nous laissons pas éteindre par nos choses intérieures, ne nous laissons pas éteindre par cela. Peut-être ces doutes, ces peurs, ne nous laissons pas éteindre par cela. Et cherchons toujours à nous sortir de cette situation, comme ce feu qu'on n'a pas voulu éteindre. On cherchait toujours à le protéger, à faire en sorte qu'il puisse toujours être lumineux, alimenté. Soyons comme cela, laissons-nous transfigurer par Dieu, par Jésus, par cette lumière qui nous donne en nous, en chacun de nous. Soyons ces lumières-là. Et aussi que la prière puisse nous mettre toujours en connexion avec toi, avec Dieu, et nous procure une libération, que nous puissions toujours être la lumière de Dieu dans le monde et le servir dignement, les amis, le servir dignement. Pour cela, se mettre au service de la parole. Alors, je dirais pour nous, Seigneur, si nous nous éloignons de toi, sois miséricorde pour nous et offre-nous, Seigneur, ton pardon. Entends nos prières qui montent vers toi aujourd'hui. Nous aussi, nous voulons avoir le visage qui brille comme le soleil. Mais nous savons très bien que nous avons tant à parcourir. C'est donc pour cela que nous avons besoin de toi, de ta main, pour nous aider à nous mettre en marche réellement sur ce chemin, sur cette montagne. Et nous te demandons aujourd'hui, Seigneur Jésus, puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour
pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Oui, Seigneur Jésus, pardonne-nous de tout ce qui nous sont éloignés de toi, de notre Papa du ciel, et que cette force de l'Esprit Saint nous ramène vers toi comme cette flamme qui brille en nous. Telle est la lumière de Dieu. Amen. Voilà les amis, je vous laisse en compagnie de Marcel, mais avant, on écoute un chant de Clotilde Waro. Un grand merci à toute l'équipe de la radio Salaz et je vous souhaite à tous bon cheminement et à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promise à toi dans la justice, promise à toi dans l'amour, dans la fidélité. Comme je suis connu, je connaîtrai. Dans le désert, j'entends ta parole. Dans le désert, loin de la rumeur, le souvenir de ta loi me console. Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur. Promise à toi dans la justice, promise à toi dans l'amour, dans ta fidélité. Comme je suis connu, je connaîtrai. Dans le désert, j'aspire ton souffle. Dans le désert, habite l'esprit. Il est la force au matin qui me pousse. Il est le feu qui me précède la nuit. Promise à toi dans la justice, promise à toi dans l'amour, dans la fidélité. Comme je suis connu, je connaîtrai. Vous êtes toujours sur Salaz FM, vous êtes toujours sur YouTube dans cette émission 3x5 et nous allons poursuivre notre lecture dans la liturgie de ce jour en écoutant ce passage du livre de la Genèse. Bonjour. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Bon dimanche.
Atteindre la colline pour approcher l'amour de Dieu. Nous murmurons avec la brise, il est mon fils, écoutez-le. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Alors les lois et les prophètes qui ont clamé l'espoir des temps sont accomplis comme une fête, gloire de l'homme en Dieu vivant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Le serviteur en plénitude, offert aux yeux de Pierre et Jean, porte déjà la déchirure, couleur du serviteur souffrant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Envie dans les hauteurs de l'aube, nous ne comprenons pas encore les mots confiés qui se dérobent, ressuscités d'entre les morts. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Merci pour la proclamation de la parole. Merci pour les lectrices, la lectrice Sheila, le lecteur Fabrice, la chanteuse Maria. Merci également à Clotilde et merci aussi à toi, Dani. Nous allons poursuivre ma petite réflexion, toute petite réflexion, hein. Parce que vous avez remarqué que dans la liturgie de ce jour, Jésus, ou la parole, hein, tout simplement, nous invite à nous déplacer, à sortir de nos sécurités, à sortir de nos habitudes et surtout en ce moment à sortir de nos chemins tracés par la tradition, par l'opinion publique, par la société. Puisque cette société nous dit, dans la plus grande logique, hein, nous impose des études,
jusqu'au bout, un diplôme, ou plusieurs diplômes, et puis avec ça, on a la chance de décrocher un travail. Le travail sera en fonction de nos études ou en fonction de la chance. Il suffit quelquefois de traverser la route, paraît-il. Et puis voilà, nous avons les études, le diplôme, le travail, et puis un petit logement, un studio pour commencer. Hein. Et puis, faut se déplacer aussi. Donc, on met la tête pour avoir le permis, une petite citadine achetée à l'occasion. Et puis plus tard, si on est en métropole, par exemple, hein, un pavillon en banlieue et une familiale, parce qu'on a la petite copine ou le petit copain, on veut fonder une famille. Je ne sais pas à quel âge, parce que les études ont été tellement longues. Le travail, voilà, il faudra s'installer dans le travail, parce que le travail est aléatoire. Donc, on projette de fonder une famille en dernier lieu, hein. Et là, en attendant la venue de bébé, il y a cette belle phrase: je te nourrirai et tu me chériras, ou bien je te chérirai et tu me nourriras. Si une des deux ne veut pas profiter de l'expérience professionnelle. Alors, dans cette sécurité, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, on y gagne la sécurité. On y gagne la sécurité de l'emploi, la sécurité d'être inséré dans la société, ne pas être à la marge dans la société. Alors, on peut être fier de nous-mêmes, on peut être fier de soi-même, en se disant, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis parti à l'école, j'ai fait tel travail, j'ai eu tel diplôme. Voilà, on se centre sur soi-même. Et aujourd'hui, dans cette liturgie, dans la première lecture que nous venons d'entendre avec Abraham, Dieu nous secoue. Dieu secoue Abraham, le met en mouvement. Et dans ce passage, c'est comme si Dieu nous dit à nous aussi, avance sans peur, je suis avec toi. Tu as des rêves, lève-toi, je serai avec toi. Ne regarde pas trop ce que la société pense, ce que la société veut faire de toi, cette marionnette. Moi, je suis ton ami intime. Et ton ami intime, donc, tu peux me prier dans l'intimité comme on l'a vu pour la messe des cendres dans Matthieu, dans le secret du cœur. Alors, la dernière fois, je parlais de la confiance en Dieu le Père. Et là, cette confiance peut se traduire aujourd'hui par les prières que l'on peut adresser au Seigneur pour prendre des décisions. J'avais dit aussi qu'il y a des décisions que l'on ne pense pas informer Jésus, informer Dieu le Père, mais il s'intéresse à tous nos bobos, il s'intéresse à notre santé, il s'intéresse à notre vie sentimentale, il s'intéresse à la vie de nos enfants, de notre conjoint, de notre conjointe. Et quelquefois, on a l'impression que, voilà, il y a quelques sujets que je dois dire au Seigneur, il y a quelques sujets que je dois cacher au Seigneur par rapport à la honte. Mais non, mes enfants, mais non, mes frères, mes sœurs, comme dirait Fabi Thibault, le Seigneur s'intéresse à nous, il nous veut heureux, heureuses, qu'importe la situation, même si la société te crache dessus, te montre du doigt, ou encore, je dirais mieux, te flagelle, te met une couronne d'épines, te fait porter une croix. Il y a quelqu'un qui est passé par tous ces chemins avant nous. Ces gens qui ont crié Hosanna, 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 et puis qui, pas longtemps après, ont crié à mort, crucifie-le à mort. Et la société, quelquefois, le regard que nous, on fait de la société, c'est tous ces peurs, ces limitations. On pense que la société nous empêche, va nous empêcher de vivre nos rêves parce que c'est écrit ainsi dans les lois. Non, c'est vrai qu'il y a les lois, c'est bon pour les lois. Mais aujourd'hui, encore une fois, dans ce temps de carême, on est amené à se déplacer pour se dépasser. Je répète, se déplacer pour se dépasser. Donc, quand on éloigne les habitudes, quand on éloigne la sécurité de dire « Ah, c'est grâce à moi que je suis arrivé à là », eh bien, on se sent démuni. Et
à quoi doit-on se raccrocher? Puisqu'on n'a plus de carapace là, on n'a plus de carapace, on est comme une feuille qui vole au vent, comme un bateau qui est entraîné, un bateau à la dérive. Il nous reste les bras du Seigneur dans nos vies vulnérables. Et dans ces bras du Seigneur, c'est aussi évoqué par la confrontation, la tentation au désert, quand le tentateur dit, rapporte l'Écriture, jette-toi en bas, jette-toi dans les bras de Dieu ton Père. Et vous allez me dire, ben, dans le passage de la transfiguration, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Vous avez lu, vous avez écouté. Ils partent à l'écart, c'est-à-dire hors la forteresse de on peut dire Oppidum, la place forte, les certitudes, les assurances que nous on a de notre vie. Le Seigneur prend Pierre, Jacques et Jean et l'emmène à l'écart, hors du tumulte de la vie, hors des soucis de la vie, hors des tracas, de la peur du lendemain. Et il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce que on doit gravir une montagne, mais pas une montagne quelconque, mais c'est écrit une haute montagne. Encore une fois, se déplacer pour se dépasser. Et puis arriver, être témoin de ce que personne d'autre n'a connu. La transfiguration du Seigneur, la révélation et la voix du Père. Pour découvrir la voix du Père, pour découvrir la gloire du Seigneur, il faut se déplacer. Il faut se dépouiller, il faut être dans cette vulnérabilité. Et nous voyons bien l'attitude de Pierre. Il est bon que nous soyons ici. Oui, il est bon. Dresser une tente. Pourquoi dresser une tente? Pour être encore à l'abri. Et voilà. Nous, on a cette tendance à nous mettre à l'abri quand on est dans la présence du Seigneur. Même à l'intérieur de nos prières, on veut, enfin, je sais pas, moi surtout, je veux me mettre à l'abri. Alors, voilà un peu le message de cette liturgie d'aujourd'hui. Alors, une petite question pour voir pourquoi on a proposé, enfin, pourquoi on n'a pas proposé, c'est les Écritures qui disent qu'il y avait Élie et Moïse. Comment les témoins savent que c'était Élie ou Moïse? Pourquoi n'a-t-on pas choisi Baruch et Aaron? Pourquoi Élie et Moïse? Alors certains vont dire que Élie c'est le plus grand des prophètes, Moïse c'est le patriarche, mais moi j'ai une autre solution, une autre explication. Si on va chercher Élie, la vie d'Élie dans le livre des Rois, au chapitre 19, au verset 11, Élie a pu rencontrer le Seigneur, le Dieu de l'Éternel. Il était dans le murmure, le murmure d'une brise légère. Et c'est ce qui a inspiré à Gaëtan de Courrèges à chanter comme un souffle fragile. Et puis Moïse, on disait dans l'Exode, au chapitre 34, à partir du verset 29, que Moïse avait vu, il parlait avec le Seigneur comme on parle à un homme. Et quand il est monté sur la montagne, le mont Sinaï, encore une fois, deux montagnes, Élie était caché dans l'anfractuosité d'une montagne et Moïse est parti sur la montagne, le mont Sinaï. Et quand il a rencontré Dieu, qui lui a donné la loi, les tablettes, les tables de la loi, et puis quand il est redescendu, il brillait. Donc, dans l'histoire, les Écritures, il y a Élie, il y a Moïse qui ont rencontré Dieu face à face. C'est les deux personnages qui ont rencontré Dieu face à face. Et pour être témoin de la transfiguration de Jésus, fils de Dieu, il fallait déjà être habitué à cette lueur. C'est pour ça que c'était Élie et Moïse qui étaient sur le mont Tabor. Alors, c'est une pensée personnelle. Hein. Je n'ai pas lu des livres, je ne sais pas ce que pensent les théologues ou ce que pensent les biblistes. Hein. Donc, c'est juste mon interprétation. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui,
La liturgie nous invite vraiment à retrouver cette intimité loin du tumulte, cette intimité à marcher avec le Seigneur et cette intimité d'avoir confiance. Confiance comme Abraham a eu confiance. Il a tout laissé. Quitte ton pays. Il a tout quitté pour suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, malgré les sécurités sociales, entre guillemets, sécurité sociale, hein, la sécurité que nous offre la société, nous avons des rêves, nous avons envie de partir, nous avons envie de réussir ailleurs. Eh bien, chers amis, chères mères de famille, chers pères de famille, si on veut réussir, marchons avec le Seigneur. Et quand il nous arrive un souci de financement, de fiscalité, quand un souci de foncier pour installer notre entreprise, si on a un but entrepreneurial, si nous avons un problème de recrutement parce qu'on est bronzé et qu'on va en France et puis le personnel recruteur lorgne un peu sur la couleur de notre peau, on dit que le Seigneur est avec nous. C'est des expériences, c'est des personnes-là, des expériences qu'on va traverser. Ces personnes-là peut-être vont nous juger, mais il y a quelqu'un de derrière, quelqu'un dans l'avenir qui va sûrement, enfin vraiment nous offrir un meilleur poste, un meilleur travail, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Voilà, chers amis, je vais vous laisser en nous invitant chacun de nous à nous mettre devant le Seigneur et à parler avec lui, à discuter avec lui. Quel avenir, Seigneur, aujourd'hui, tu es prêt à me montrer si en quittant tous mes prisons, la prison de la société, en quittant tout mon confort, en me mettant à nu, est-ce que j'aurai la force de te suivre? Et c'est sûr qu'il va nous donner la force de nous suivre, mais à nous, chers amis, à nous de nous préparer, à nous mettre à l'écart et à gravir cette haute montagne qui est la confiance en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Nous retrouve plus tard, nous retrouve demain, nous retrouve une prochaine fois. Allez, c'était Marcel avec vous. Merci tout le monde, merci l'équipe de la radio.